Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cyber Hebdo. Je suis Cherif Diallo, consultant en cybersécurité et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'actualité de la cybersécurité de la semaine passée, le tout en moins de 5 minutes. Actualité numéro 5, la Suède est secouée par une cyberattaque d'envergure. Kyotovry, un important fournisseur de services informatiques, a été visé par une attaque au ransomware Akira, entraînant des perturbations majeures dans tout le pays. Suite à cet événement, des responsables suédois ont sonné l'alarme concernant le niveau insuffisant des investissements en cybersécurité. Margareta Palmqvist de l'Agence suédoise de la protection civile a mis en garde contre le manque d'attention et de ressources consacrées à la cybersécurité. Malgré la rapide numérisation du pays, le ministre suédois de la Défense civile a renchéri en affirmant que la cybersécurité devait devenir une priorité pour l'ensemble de la société, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Actualité numéro 4, Logbit, un groupe de hackers bien connu pour ses activités cybercriminelles, a récemment revendiqué une attaque contre Subway, l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde. Sur leur site, les pirates de Logbit ont publié un ultimatum accordant moins de 2 semaines à Subway pour répondre à leurs exigences de rançon. Ils menacent de divulguer des informations sensibles, notamment des données financières et des renseignements sur les franchises de Subway si leurs demandes ne sont pas satisfaites d'ici le 2 février. Pour l'instant, Subway n'a pas réagi aux déclarations des pirates, donc affaire à suivre. En tout cas, le compte à rebours est lancé. Actualité numéro 3, Amazon France Logistique a été condamné à une amende record de 32 millions d'euros pour son système de suivi des salariés jugé excessif. La CNIL a critiqué la pression exercée sur les salariés dans les entrepôts lors de l'utilisation des scanners. De plus, la conservation des données collectées pendant les scans a été considérée comme disproportionnée. Cette affaire soulève des questions essentielles sur la vie privée au travail et l'équilibre entre la surveillance et le respect des droits des employés. Actualité numéro 2. HP, le géant américain de la technologie, a été victime d'une cyberattaque. Des pirates ont accédé aux comptes de messagerie des employés de HP pendant plusieurs mois, volant des données. L'attaque est attribuée au hacker russe de Midnight Blizzard, lié au gouvernement russe. L'incident a été divulgué dans un dépôt de plainte auprès de la SEC, le gendarme de la bourse aux États-Unis. Cette attaque a beaucoup de similitudes avec celle de Microsoft concernant le piratage de la messagerie de ses dirigeants. Actualité numéro 1, une immense base de données contenant 26 milliards d'entrées vient d'être découverte, qualifiée de la plus grosse fuite de données jamais vue. Cette compilation comprend une variété d'informations personnelles provenant de divers sites tels que Deezer, LinkedIn, Adobe, Canva, Dropbox et même des agences gouvernementales. Bien qu'elle ne contienne pas de nouvelles données, cette découverte met en lumière l'ampleur du piratage des données personnelles en ligne. La liste de tous les sites concernés est consultable sur cybernews.com pour ceux qui voudraient se faire peur. C'est tout pour cet épisode de Cyber Hebdo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Rendez-vous chaque lundi à 8 h pour un nouvel épisode de Cyber Hebdo. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout à bientôt.